Salut! Alors aujourd'hui, je te propose un petit format un peu différent de ce que je fais d'habitude, où on va parler un peu GPT, GPT News. Alors c'est pour ça que j'ai appelé ça GPT News, où j'aimerais qu'on parle un peu et qu'on explore un peu ce qui est sorti sur les GPTs, la fameuse bibliothèque de GPT, et que l'on voit un peu comment on va pouvoir regarder, utiliser ces GPTs. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait un tuto sur comment en créer un. Si vous avez de plus ample envie d'explorer ce domaine-là, c'est avec plaisir. Faites-moi le savoir en commentaire. Et l'idée ici, ça va être un peu d'aller voir ce qu'on nous propose sur cette fameuse bibliothèque, hein, de GPT. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un peu avec mon écran ce qu'il y a derrière, hein, parce que OpenAI a fait beaucoup de bruit là-dessus. Alors, il va y avoir de tout. Il va y avoir des GPTs qui ne servent à rien, il va y avoir des GPTs très utiles. Et encore une fois, pour moi, c'est le début d'un élément, de quelque chose qui va évoluer, bien sûr, parce qu'à mon avis, on n'ira pas à chaque fois sur la bibliothèque de GPTs et on n'ira pas chercher son GPTs pour pouvoir l'utiliser. Alors, je ne sais pas encore comment ça va pouvoir évoluer, mais c'est vrai que derrière ces éléments-là, nous, ce qu'on aimerait, c'est l'avoir dans des applications et pouvoir sinon les faire interagir directement avec ces applications. Voyez un peu ce qu'on nous propose. Alors, on se retrouve ici sur mon dashboard où on peut voir que je suis sur mon compte OpenAI. Alors, je vais aller hop, de suite sur le dashboard. On va réduire ça. Et donc, comment on arrive sur les GPTs, on a ici un petit bouton Explore des GPTs et puis on va pouvoir comme ça arriver directement sur nos GPT. Alors, aujourd'hui, les GPTs, ils ont fait ça bien. Il y a un petit champ de recherche. On va voir les GPTs on a utilisés le plus récemment. On va pouvoir rechercher ici avec des mots-clés. Donc ça peut être intéressant. Expert, je ne sais pas moi. Ouais, du moment où tu tapes expert, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui commencent à sortir, sauf que là, je suis sur un mot générique, un expert, ça ne veut rien dire. Euh, Par contre, il y en a un qui est ressorti que je connais très bien. Donc, admettons que je mets expert app sheet. Voilà. Hop. Et là, qui sort en premier, expert Google App Sheet, expert Google App Sheet, app création, etc., etc. Alors, si je prends le premier que je connais bien parce qu'il est fait par moi, euh, on va se retrouver donc avec un GPT qui normalement est expert sur l'outil Google App Sheet. Hein. Google App Sheet, je répète, c'est un outil no-code qui permet de créer des applications à partir d'une feuille Google Sheet. Ce GPT va vous permettre de vous aider à créer une application et surtout, il connaît toute la documentation d'AppSheet. Il a ingurgité des volumes complets de documentation sur AppSheet et normalement, il est capable de vous donner des informations sur ces outils-là. Hein, donc là, par exemple, si je lui demande comment créer une application avec AppSheet, il devrait me répondre. Alors là, il est en train de rechercher dans la documentation et il est en train d'aller compiler de l'information pour pouvoir vous répondre. Voilà, on va fermer ça. Alors, il explique que il faut plusieurs étapes essentielles. La première, c'est la préparation de la source de données. Donc, la source de données qui va être un Google Sheet, hein, une feuille de calcul sur Google Drive. La connexion des données à AppSheet. Avoir préparé les données, vous les connectez à AppSheet. Alors là, il va être bien sûr sur des éléments très basiques, mais
là, il va pouvoir, bien sûr, lui donner des précisions, hein, sur ces étapes-là. Donc là, maintenant, par exemple, si je lui demande comment préparer, explique-moi comment préparer la source de données, comment bien préparer la source de données. Voilà, donc là, il va pouvoir normalement me détailler les opérations. Pour bien préparer la source de données, il y a une étape cruciale, choisir le bon format. AppSheet est compatible avec plusieurs formats, Google Sheet, Excel, SQL. Structurer vos feuilles de calcul, hein, donc les en-têtes de colonnes, mettre des données cohérentes, un identifiant unique, hein, pour les enregistrements qui doivent être uniques, hein, si vous voulez faire des tables relationnelles, etc., etc. Voilà, bah, écoutez, vous irez tester, hein, pour ceux qui veulent faire de l'AppSheet, euh, vous irez tester, puis faites-moi un retour si jamais il y a des petites choses auxquelles il ne sait pas répondre. C'est possible, hein, c'est très, très, très possible. Alors, on va revenir sur notre exploration de GPTs. Alors, il y a de tout. Il y a de tout. Ils sont classés par catégorie. Donc, ici, on a la catégorie DALI, donc, qui va permettre de créer des logos, créer des images, tout ce qui va utiliser DALI. Ils sont classés d'après ce que j'ai compris dans la documentation de OpenAI, par nombre d'utilisateurs qui auront utilisé l'application. Donc vous pouvez vous retrouver ici, c'est un peu comme YouTube, ça sera en fonction du nombre de vues. On va voir les GPTs d'écriture. Donc ici, c'est tout ce qui va pouvoir vous aider à écrire, à faire du contenu rédactionnel, du SEO, hein, par exemple. Donc tout ce qui va être contenu, gestion de contenu, résumé de contenu aussi, génération de contenu. On va voir tout ce tout ce qui concerne la productivité. Alors là, on a Canva, mais Canva, bon, en fait, bon, ils ne se sont pas foulés, hein, ils vous renvoient vers le site Canva. Ici, on va pouvoir générer, jouer avec des PDF, créer des PowerPoint, hein, créer des diagrammes. Voilà, alors productivité, moi, c'est mon préféré. Il y a plein de petites choses intéressantes. DocMaker pour créer des documents, AIVOS Generator. Vous irez voir, hein, il y a pas mal de petites choses intéressantes dans productivité. Sachant que là, c'est pas parce qu'il n'y en a que 12 qui sont tous là. Il y en a beaucoup plus. Dans recherche et analyse, bah là, encore une fois, on va pouvoir lui demander d'évaluer, d'interpréter, de créer du data viz, par exemple, si vous lui fournissez des datas, il va pouvoir faire un tableau, analyser votre tableau de manière à vous sortir un graphe. Ça, il sait faire. Là, pour l'instant, j'en ai pas à vous recommander. Voilà, j'en ai pas testé encore là-dessus. Tout ce qui est programmation, évidemment, donc pour vous aider, les développeurs, à débugger votre code, à créer du JavaScript, à créer du PHP. Donc ça va être un peu tous les GPTs qui vont pouvoir aider les développeurs, hein, sur leur code, à apprendre. Pour ceux qui veulent apprendre du code, c'est super bien. Voilà, comment utiliser une API, etc. Et puis tout ce qui va être éducation, hein, éducation, donc vous aider à réviser, à avoir des idées, à débugger, à résolver des maths, par exemple, Math Solver. Alors je ne l'ai pas testé, hein, bien sûr, vous irez voir. Voilà, un bon panel de GPTs aussi sur Lifestyle, hein, Lifestyle, voilà, l'astrologie, All Trail, j'irai le tester celui-là. On va voir, je pense qu'il doit fournir des idées de trail proches de chez vous, etc., etc. Alors, il y en a un petit que j'ai mis là, que je voulais tester, c'était Mia, qui permet d'avoir de la voix sur son GPT. Hein, donc, Mia, vous l'avez là, une fois que vous cliquez dessus. Il va vous demander d'installer par contre un plugin tierce dans votre navigateur parce que pour générer l'IA, générer la voix, il faut qu'il y ait une reconnaissance vocale
de la vôtre et pouvoir générer la voix qui va vous parler. Donc Mia, une fois que vous l'avez installé, bah, il va vous falloir aller sur le site. Donc sur le site ici de l'outil, alors bah, je vais vous le montrer sur l'autre. Je vais prendre. Voilà. Donc cette fenêtre-là. Et ici, donc, ce qui va se passer, c'est que on est ici sur. Alors, je me suis mis sur un autre GPT hein, de manière à ce que vous voyez bien la différence. Ici, j'ai pu installer donc Mia. Je suis allé sur ce lien ici, Voice Controller. Donc, on vous demande d'installer ici ces éléments Chrome pour pouvoir installer Mia. Et ensuite, le Voice Controller for ChatGPT hein, que vous allez pouvoir mettre aussi dans votre navigateur. Je l'ai testé sur Arc, il ne fonctionne pas. Du coup, je l'ai réinstallé ici sur Chrome et là, ça fonctionne. Alors, une fois que c'est installé, bah, vous allez pouvoir lui faire parler, lui poser des questions. Donc ici, vous avez un petit micro, vous allez pouvoir choisir plusieurs langues. Et puis, bah, vous allez pouvoir lui faire parler. Donc on appuie sur la barre espace. Bonjour Mia. Bonjour Mia. Il semble que votre message soit vide. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide pour quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bonjour Mia. Alors normalement il écrit. Alors, on va voir pourquoi ça écrit pas. Je vais régénérer. Une conversation. Voilà. Bonjour Mia. It seems like your message is empty. Alors on va Let lui me assist écrire. you today. If you have a question or need information on a specific topic, feel free to let me know. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je veux programmer un voyage vers Paris demain. Planifier un voyage vers Paris pour demain peut être un défi de dernière minute, mais voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour vous aider à organiser votre voyage rapidement. Billets d'avion. Recherchez des vols disponibles pour Paris sur des sites web de compagnies aériennes ou des agences de voyage en ligne. Donc, Comparez les prix et choisissez le vol qui correspond le mieux à votre budget et à votre emploi du temps. Hébergement. Trouvez un hôtel, une auberge ou une location de vacances à Paris. Utilisez des sites web de réservation tels que Booking, bon comme voilà. Airbnb ou d'autres. Alors on peut faire taire Mia hein, parce qu'en fait Mia, en fait ce qui se passe c'est que simplement elle répond vocalement de ce qui est écrit. Rien de plus, hein. Elle n'est pas connectée à Internet. C'est juste un text-to-speech qui a été intégré dans l'outil et qui permet vocalement simplement de répondre sur votre chat GPT. Donc vous voyez, ça c'est le style par exemple de GPTs qui bah, ne sert à rien parce que vous pouvez simplement venir installer un module de text-to-speech et qui existe d'ailleurs, et d'ailleurs c'est présent sur tous les PC ou les Mac, pour rendre ChatGPT vocal. Donc je dirais qu'aujourd'hui, cette solution ne sert pas à grand-chose, si ce n'est d'alourdir votre GPT, d'aller mettre un GPTs de plus
dans votre système. Voilà. Donc, faites bien attention sur ces fameux GPTs, lesquels utiliser, qu'est-ce qui peut être intéressant. Alors, j'ai un autre outil que je voulais vous partager qui s'appelle arpa.ai. Alors, ARPA, ça peut être un outil par contre intéressant dans le sens où il se met en barre de tâches de votre système quand on l'installe. Donc, arpa.ai fonctionne sous une extension et cette extension, donc une fois installée, se met ici sur la droite hein, de votre navigateur. Donc ici, je peux le lancer. On va voir. Voilà, je vais aller me mettre, je ne sais pas moi, sur ma boîte de réception. Vous voyez qu'ici, donc je vais me mettre par exemple sur un mail. Voilà. Et ici, vous voyez que le fait d'avoir lancé ARPAI, ben, je vais pouvoir écrire, lui demander certaines choses. Hein, il y a tout un tas de commandes, on peut même l'automatiser. Alors c'est plutôt sur les forfaits payants. Mais ici, par exemple, je vais pouvoir faire un slash. Et ici, quand je fais un slash, j'arrive à toute une série d'outils. Donc réponds, réécris, compose, fais un résumé, demande, fais-moi un résumé de cette vidéo YouTube si je suis sur YouTube, etc., etc. Ça, j'ai trouvé intéressant parce que c'est automatiquement intégré du coup au navigateur et de là où vous vous trouvez. Donc là, par exemple, je vais pouvoir faire une réponse. Je lui demande de trouver dans la page et de donner un ton spécifique à mon message. Donc là, par exemple, voilà, je demande des infos. Voilà. Et là, je lui dis merci de votre réponse, simplement. Et j'envoie. Vous voyez que là, il est en train de régénérer un élément. Hein. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, je recommence. Alors, je vais aller sur, voilà, par exemple, ce mail-là. Voilà, donc je voudrais répondre avec ARPA. Donc là, je vais aller sur Reply to Selected Text. Donc, je vais aller sélectionner d'abord mon texte. Hein, et je vais faire un rewrite ou un reply. Hein, donc, fais une réponse de ce texte. Je lui donne le texte sélectionné, donc il est là. Il me demande sur quel format tu vas vouloir envoyer ça. Donc, ouais, je suis content. Il me fait une réponse. Hein, donc, il a vu que c'était Nina qui m'écrivait. Bonjour Nina, merci pour l'information. Je suis impatient de configurer Brevophone pour améliorer la communication avec mes clients. J'apprécie votre suivi. Voilà. Donc là, je vais pouvoir directement coller ça dans ma page. Alors ici, il faudrait que je sois sur répondre. Et je vais pouvoir reprendre ici mon message et coller ça là où se trouve mon curseur. Voilà. Bonjour Nina, merci pour votre information. Nanana, nanana. Voilà. Hein, donc là, je suis venu régénérer un mail à la volée avec une réponse en fonction d'un contenu. Et ça, je trouve ça beaucoup plus intéressant, ce type d'intégration, plutôt que d'aller sur ChatGPT. Tiens, je copie le texte de mon message, je fais une réponse et je viens le recoller dans un mail. Hein. Voilà. Donc là, je trouve ça beaucoup plus intéressant et intelligent. Comme en plus, on peut mettre différents tons, c'est assez sympa. On peut connecter en plus son compte GPT
ici, il utilise gratuitement GPT-3. Par contre, vous pouvez aller configurer plusieurs éléments. Donc ici, par exemple, je peux aller configurer GPT-4. Je peux mettre ma clé d'API et choisir quel type de modèle je veux utiliser. Donc ça, c'est pas mal. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est que là, par exemple, ben, je pourrais plutôt utiliser Bard. Si je préfère les réponses de Bard ou de Claude, ben là, je peux dire que Bard devient mon élément de réponse par défaut, hein. Et donc là, ben, je vais pouvoir, vous voyez ici, je suis basculé sur Google Bard. Et puis, je vais pouvoir éventuellement réécrire resélectionner une, euh, une réponse. Voilà. Là, je fais un résumé. Voilà, donc il me refait un résumé de ça. Merci pour l'information. Je suis impatient de configurer Brevo. Bon, il m'a refait la même chose. Je peux lui faire en plus court. Et là, il m'a redonné un nouveau texte que je peux venir remplacer ici. Hop, et je colle dans mon mail. Voilà, donc ça, je trouve ces petites applications, ce petit plugin euh, très intéressant, hein, très intéressant. Donc c'est arpa.ai, vous irez voir. Et en plus, il y a beaucoup de choses. On peut même générer des prompts en tapant Midjourney, en faisant de la composition d'articles. On peut utiliser pour le SEO. On peut vraiment faire pas mal de choses avec ce petit outil arpa.ai. Voilà, bah écoute, c'était bref, c'était le petit GPT News. Alors bah, dis-moi si ce format t'intéresse, on pourra le faire un peu plus souvent. Ça demande moins de travail, il y a moins de montage à faire, c'est du live. Et bah, mets-moi un petit pouce bleu et abonne-toi si tu veux la suite. Allez, salut!